Bonjour Divine Nature, donc je vais faire la guidance pour le mois de février 2024 pour vous les cancers. J'espère que vous allez bien, donc je prends toujours mon petit oracle, le petit oracle pour commencer la guidance, pour avoir un message pour débuter. Et tout à la fin, je change, je prendrai les cartes des messages des anges. Je vous prendrai une carte et je vous lirai le petit message par rapport au livre. Et il y aura d'autres oracles et tarots entre temps. Voilà, pour ce mois de février. Allez, il me faudrait juste une carte, s'il vous plaît. Le message des guides. Voilà, la carte est venue. Alors, la première carte, elle me dit: aide dans votre domaine financier. Poursuivez votre chemin actuel. Vous n'êtes plus loin de la réussite. Allez, je vais commencer avec un tarot. Le tarot des sorcières, de l'histoire des sorcières. Je ne vais pas dire tous les noms des oracles et tarots. Et si vraiment vous voulez le nom de chacun ou d'un seul, vous me le dites et je vous l'écrirai. Allez, c'est parti. Je vais prendre 5 cartes. Alors, pour les cancers, pour ce mois de février 2024, s'il vous plaît. Carte qui saute ou qui me reste dans la main. Je vais mettre un peu plus haute. Je ressens un petit peu de calme chez vous. Comme si vous aviez besoin de calme, de reprendre vos énergies, pour remettre d'autres choses en place. On me dit, vous avez envie d'avoir un esprit sain, d'être lucide dans vos pensées, que votre mental soit au calme pour pouvoir mieux réfléchir. C'est ce qu'on me dit. J'en voudrais 2 autres. Voilà. Donc moi j'utilise les tarots par rapport à ma connexion et par rapport aux images que je vois. Donc j'utilise pas les mots qui sont en bas, ils sont en anglais, donc moi je comprends pas trop l'anglais, c'est pas mon truc. Et c'est pas grave, je m'en veux pas. Moi je les utilise comme ça et c'est ma médiumnité qui est comme ça. Oui, je parlais tout à l'heure de mettre votre esprit au calme. Ouais, parce qu'on voit par rapport à la première carte, c'est la carte du pendu. euh, Vous avez envie ouais, de reprendre vos énergies par rapport à cette carte, à ce qui m'est venu avant, de remettre en place des choses en vous, de mettre du... C'est comme si je vous voyais méditer la tête en bas. Je vous vois méditer la tête en bas. Vous avez la clé dans les mains, mais vous avez besoin de cette période de calme, d'être seul et de reprendre vos énergies, de remettre vos émotions au bon plan, on me dit. Et seulement après, vous prenez cette clé que vous avez en main et vous avancez. On voit que vous avez en tête quelque chose de bien spécial. Vous voulez mettre des choses en place. Il y a quelque chose. Vous savez que vous êtes...
vous avez les capacités pour mettre cette chose en place. Je sais pas, c'est tellement, vous êtes tellement de cancer que je peux pas dire de quoi ça peut être, mais c'est dans vos capacités. Et on voit que vous êtes entouré par des personnes qui regardent et qui sont pas sûres de vous, qui pensent que vous n'arrivez pas, vous n'y arriverez pas. Ils se posent beaucoup de questions, ils ont des doutes sur vous et je pense que c'est plus une petite jalousie qu'ils peuvent avoir parce qu'ils se disent bon, tu n'es pas capable, tu vas pas y arriver et vous, ça vous met dans la tristesse. Il y a peut-être des choses que vous envoyez au niveau de mauvaises langues, de choses qui vous ont mis dans la tristesse. Malgré tout l'apprentissage que vous avez mis en place dans votre vie. Et vous avez peur que ça revienne à vous, toutes ces critiques, tout ce qu'il y a eu autour de vous. Mais on voit que ça fait partie du passé, donc les épées sont vraiment tournées vers le passé, elles ne sont pas tournées vers le futur. Donc votre futur, je vois des belles choses qui arrivent à vous. On vous demande de continuer à croire en vous, de si vous êtes en plein apprentissage, continuez d'apprendre des choses que vous avez besoin. On voit que par rapport à tout ça, vous allez lâcher prise de tout ce qu'il y a eu par rapport à avant. Et le fait que vous lâchez prise par rapport à avant et que vous voulez mettre en place certaines choses dans votre vie, on voit bien que vous avez le sourire et c'est la réussite. Mais il y a encore quelque chose qui vous tient enfermé par rapport à ce que vous voulez mettre en place. Et c'est pour ça que actuellement vous avez besoin de réfléchir, de remettre des énergies en vous, de méditer, de trouver les réponses que vous avez besoin pour la suite, on me dit. Je vais prendre un oracle. Je vois qu'il y a plein de douceur qui ressort de tout ça. C'est comme si vous aviez une inquiétude en vous. Vous avez une inquiétude de ne pas y arriver. Ça vous inquiète, ça vous met des énergies pas très bonnes. Et c'est vrai que de vous retrouver et de méditer, ça va vous faire énormément de bien. Mais on vous dit que par rapport à la première carte, être dans votre domaine financier, il y a des choses qui vont se mettre en place. Poursuivez votre chemin actuel, vous n'êtes pas loin de la réussite. Donc croyez en vous. Donc j'ai la carte de la santé. Alors pour les cancers, février. J'ai la carte du travail. Du temps. La clairvoyance. L'intuition. Je vais en mettre une dernière. J'espère que ça passe. Alors, j'ai le dos de deck, c'est la victoire. Il y a la victoire qui arrive pour vous. Mais actuellement, on voit qu'il y a la carte du travail, ça parle pas forcément du travail de là où vous travaillez tous les jours, ou ça peut être un travail que vous faites sur vous, d'où la méditation. C'est un travail que vous faites sur vous parce que vous avez une période où peut-être qu'il y a eu des choses qui se sont passées et votre santé en a pris un petit coup. Donc vous ne vous sentez pas bien et vous êtes en train de faire un travail de libération d'énergie que vous n'avez plus besoin dans votre vie pour avancer. Et ça prend, vous avez besoin de ce temps de réparation en vous, on me dit. J'entends évacuer des émotions. Les émotions remontent, on vous demande de les évacuer.
de penser à vous, de prendre soin de vous. On dit que ça prend un peu de temps, mais c'est nécessaire pour vous. J'espère qu'on m'entend parce que c'est tellement doux, c'est tout en douceur. Euh, c'est comme si vous aviez besoin de douceur en ce moment. Donc ça prend du temps au niveau de reprendre, au niveau de vos émotions, de faire un travail sur vous pour aller plus de l'avant et avoir beaucoup plus confiance en vous, on me dit. Il y a la carte de la clairvoyance, donc tout ce que vous voulez mettre en place, tout ce que vous avez envie, tout ce que... Peut-être qu'il y a des choses que vous avez déjà mises en place et on me dit que vous en avez l'intuition de tout ce que vous voulez mettre en place, que c'est bénéfique pour vous et que vous êtes sur le bon chemin. Vous le ressentez intensément en vous. Et on vous demande de prendre ce temps de faire ce travail pour vous parce que vous allez sur un voyage de vous-même, voyage vers un avenir meilleur. Voyage, vous en avez l'intuition que ce sera très bénéfique pour vous. Donc vous allez, vos peurs, on me parle de vos peurs, peut-être des peurs, des angoisses, des choses qui se passent. Mais on me dit que vous allez aller vraiment de l'avant et aller vraiment dans ce voyage qui est de votre vie et de vos capacités et de tout ce que vous voulez mettre en place. On me dit que vous allez prendre votre envol pour y arriver, pour vous lancer. Voilà, je vais prendre un autre tarot. J'entends vous comme si vous dites non, non, je vais pas y aller vers ce chemin, c'est pas possible. J'ai entendu tellement de choses où je vais pas réussir. On vous demande de croire plus en vous. J'ai entendu un non, comme si vous aviez peur d'avancer vers cette direction, mais on vous dit que c'est la bonne direction et que vous avez les capacités d'y aller. On voit par rapport au nettoyage que vous avez fait, que vous allez faire ou que vous êtes en train de faire, on voit que tout ça va vous élever intérieurement. Ça va vous donner une confiance en vous, ça va vous redonner une force en vous. Je vous vois vous élever encore plus, c'est-à-dire reprendre des énergies de bienveillance par rapport à vous. On voit que tout va se mettre en place au fur et à mesure. Et c'est comme si vous n'allez pas vous attendre à ce qui va arriver pour vous en mettant ces choses en place. Vous allez libérer des émotions, des choses que vous n'avez plus besoin. Mais tout ça va faire ressortir un potentiel en vous et une force intérieure. On voit que il y a encore comme si vous vouliez vous défendre. Vous voulez mettre en, pas mettre, oui, vous voulez mettre certaines choses en place. On voit que vous vous élancez, que vous cachez. J'ai l'impression que vous cachez par rapport à qui vous êtes. Il y a quelque chose à lâcher. C'est comme si vous aviez peur de vous perdre. Vous avez peur de vous perdre, mais on vous dit que vous avez tout et il peut y avoir des signes qui arrivent à vous. Ou alors il y a des signes du fait qu'il y a ce potentiel qui remonte. Il y a des signes qui arrivent à vous. Et on voit bien que vous êtes guidé. Hein. Vous êtes guidé pour aller dans cette direction. J'ai encore la carte de l'intuition. Hein. Il y a une élévation, il y a un potentiel. C'est comme si ce travail de temps, de travail de libération, oui, un temps de travail, de libération, d'émotion, une libération de tout ce que vous avez plus besoin, ça va faire que votre mental va s'apaiser.
On me dit, votre mental va s'apaiser pour pouvoir évoluer. Vous allez avoir de meilleurs... comment il me dit? Ça va très très vite. Hein. L'intuition va être très importante pour vous parce qu'il y a des choses qui vont arriver au niveau de votre tête, de votre cerveau, de meilleures idées, des idées nouvelles qui vont arriver à vous. Du fait que vous lâchez quelque chose au niveau de... Peut-être c'était de la dépression ou autre, mais vous allez lâcher et vous occuper de vous, ce qui va faire apparaître d'autres choses au niveau de votre cerveau, de votre, ouais, de votre intuition. Mais on voit que vous prenez une petite distance pour vous. Vous avez besoin de cette petite distance, de vous retrouver dans la nature. Il y a un endroit qui vous fait du bien. Et on voit que vous allez prendre ce temps de vous isoler un petit peu et de reprendre les énergies que vous avez besoin et de croire en vous encore plus. On a encore la chouette, hein, la chouette, l'intuition, il y a plein de choses. On voit bien que vous êtes entouré et guidé. Et les montagnes qui étaient difficiles, et les choses qui étaient difficiles, pardon. Il y a eu de la difficulté dans votre vie, mais on voit bien que vous y arrivez, vous êtes en haut et on vous dit que par rapport à ce temps qu'il vous faut encore, prenez ce temps de guérison pour actionner des choses par la suite. On voit que oui, tout ce que vous faites est très bien parce que on voit que vous reprenez une lumière à l'intérieur de vous. Et le fait de se retrouver un peu dans la solitude, ça va vous faire énormément de bien. On voit que vous allez éclairer les autres par votre lumière intérieure. Je vais prendre l'oracle des Médéors. Pour les cancers pour février 2024. Ouais, là encore là, la montagne. On voit la grosse avancée karmique, on voit qu'il y a eu des difficultés, hein, mais on voit que vous voulez surmonter ces difficultés. On me dit que vous avez les capacités de surmonter toute difficulté qui arrivera dans votre vie ou qui est arrivée dans votre vie. Ça vous a mis à plat. J'ai la carte du corps physique souffrant. Ça vous a vraiment impacté au niveau de votre corps. Mais ouais, les émotions remontent hein, et ça vous libère de ce corps physique souffrant. On me dit que ça vous bloquait, j'ai le blocage karmique. On me dit que ça vous bloquait, tout ce qui s'est passé par le passé, ça vous bloquait. Vous aviez du mal à avancer dans ce que vous vouliez mettre en place. Il y avait des peurs, des angoisses et ça vous figeait. Ça vous figeait. Et vous tourniez en rond. Vous tournez en rond dans votre tête à réfléchir trop, mais on voit que dans ce mois en cours, il y a un changement. Je vais prendre encore une carte. Ouais, et ça venait des personnes autour de vous qui... Il y a eu beaucoup de critiques par rapport à ce qui s'est passé dans votre vie. Et ça va changer dans ce mois en cours. Je vais prendre l'oracle tourbillon de couleurs. Là, j'ai ressenti comme si, ouais, un soupir, oui, que j'ai fait. Et j'entends, il était temps que ça avance. C'est comme si vous en pouviez plus de cette... de comme vous étiez et que le blocage que ça mettait en place dans votre vie. On me dit il était temps que ça change. Mais ça arrive. Hein. Donc j'ai la carte de l'écriture, de l'énergie.
Dans la naissance, projet. J'espère que vous voyez les cartes. Il y a le mensonge. Je les reprends, hein, et la souffrance. Je prendrai le dos de deck après. On voit qu'il y a une écriture qui peut vous faire du bien, qui peut vous... ça peut vous aider à faire un travail sur vous au niveau de vos énergies qui étaient stagnantes et en souffrance. Hein. Et l'écriture, de noter tout ce qui vous a mis en souffrance, votre tristesse, vos angoisses, ou tout ce qu'il y a eu dans votre vie qui vous a fait du mal. On vous demande de prendre un papier, d'écrire votre colère, tout ce que vous avez envie d'évacuer. Prenez l'écriture. Ça va vous redonner de belles énergies. Et ces énergies vont vous aider à aller sur ce projet. Et j'ai la carte du mensonge avec le nez de Pinocchio. On vous demande d'arrêter de vous mentir et vraiment d'aller de l'avant. Parce que ça va éliminer des souffrances que vous avez en vous. Donc prenez le temps d'évoluer au niveau du travail sur votre santé. Il faut ce temps. Et l'écriture peut vous aider pour récupérer de nouvelles énergies et libérer des énergies stagnantes qui sont plus pour vous, qui vous emmènent vers un mensonge de vous-même pour aller de l'avant, des blocages par rapport à une souffrance aussi. C'est ce que j'entends aussi. Je vais prendre le dos de deck. Excusez-moi. On voit qu'il y a l'abondance qui arrive dans votre vie, qu'il va y avoir des rencontres qui vont se faire. Ça va vous aider par rapport à votre lassitude que vous êtes actuellement ou que vous aviez eu avant. Et ça va enlever le masque de tristesse, de tout ce qui s'est passé en négatif dans votre vie. On parle d'un homme, que ce sera une délivrance. Donc si vous êtes une femme, vous inversez. Vous êtes en pleine délivrance par la méditation. Ça va vous délivrer, ça va vous faire du bien. Et la méditation, ce repos que vous avez besoin, de ce que j'ai parlé tout à l'heure, sera très positif pour vous, pour aller sur une meilleure évolution dans votre vie. On voit que l'amour de soi va revenir. Ça prend un peu de lenteur parce qu'il y a encore un peu de tristesse. Mais on vous donne l'autorisation de faire ce travail. On me dit un grand oui. Parce que par la suite, il y a des acceptations, il y a des papiers qui arrivent, il y a du juridique qui va se faire par rapport à la discrétion qu'il y a eu. Il va y avoir des signes qui vont arriver à vous, que vous allez vers un bel épanouissement. Et on vous demande, j'ai la carte de la séparation, de vous séparer d'anciennes énergies, de choses du passé ou autres, de vous séparer de certaines choses, vous le saurez, séparer de choses que vous n'avez plus besoin. Ça va créer un beau changement dans votre vie et ça va vous apporter une grande force en vous par rapport à ces addictions qu'il y a eu de colère, de tristesse, de ne pas être bien au niveau de sa santé. Et on voit que vous vous réconciliez au niveau de votre cœur. Il y a une guérison du cœur qui se fait. Vous vous réconciliez avec vous-même. Ça va vous apporter une belle joie en vous. Et vous verrez qu'il y a des effets miroirs qui vont arriver à vous. Ça va apporter des personnes à vous, des choses à vous que vous avez besoin. Ça va se faire naturellement. Ça va créer une belle lumière dans votre vie. Et ça, vous allez apprendre encore plus de tout ce que vous avez besoin de mettre en place. Il y a de l'apprentissage qui se fait. On voit que c'est protégé, tout ce que vous voulez mettre en place. On me dit que vous en avez l'intuition, il y avait déjà la carte de la clairvoyance, d'aller vers plus de curiosité de ce que vous voulez mettre en place. Voilà. Il va y avoir des rapprochements avec d'autres personnes qui vont se faire naturellement. Ce que je vais faire, je vais prendre, pour terminer la guidance, une carte des messages des anges. Je vous lirai le petit texte qui se trouve dans le livre. Donc, j'ai la carte de l'authenticité. Je ne vais pas réussir à le dire. J'ai la carte de l'authenticité avec l'ange Le Cabel.
et je vais vous lire le petit texte. Alors, si ma voix veut revenir, alors, je vais vous lire le texte. Être vrai envers les autres et envers soi. Envers soi-même, pardon, je vais relire. Être vrai envers les autres et envers soi-même. Voilà un défi pour que tu trouves parfois difficile à relever tant les apparences règnent sur le monde qui t'entoure. Pourtant, ne va pas à l'encontre de toi-même pour plaire aux autres. La bienveillance et le respect que tu leur accordes doivent être réciproques. Aime-toi tel que tu es. La beauté véritable ne s'inscrit pas dans les apparences éphémères. Affirme ton authenticité par tes actes et par tes paroles. Ne renie pas qui tu es ou ce que tu penses, pardon. Continue à agir dans le juste et la lumière. Ce sont tes meilleurs alliés pour être en harmonie avec ton être véritable. Ce petit enfant intérieur qui s'exprime librement lorsque tu es en accord avec toi-même. Ainsi, tu pourras t'épanouir dans la sérénité et le bonheur de t'être retrouvé. Je ressens le chakra de la gorge, c'est pour ça que j'arrive pas à lire. C'est la prise de parole. Il y a quelque chose à débloquer au niveau de votre prise de parole. Je le ressens fortement. Et ça m'a bloqué pendant toute la lecture. C'est la prise de parole et d'aller vers l'avant et la confiance en vous qu'il faut reprendre. Voilà. Alors, je vais vous lire le plan émotionnel. Relever la nature de ces sentiments peut à la fois engendrer joie et tristesse. Si tu fais des efforts pour être vrai avec les autres et avec toi-même, fais-le dans l'amour et la bienveillance. Ouais, voilà pour cette lecture. J'espère que ça m'a pas trop... que la voix est quand même passée pour la guidance, pour la lecture, parce que ça me bloquait vraiment énormément. Voilà. Voilà pour cette guidance. Donc, si vous souhaitez avoir une guidance avec moi, vous regardez sur ma chaîne Divine Nature. Donc, c'est Divine Nature. Vous avez la boîte mail qui est inscrite sur tout en haut de mes guidances, si vous souhaitez avoir une guidance avec moi. Et autrement, n'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur la petite cloche noire pour recevoir toutes mes guidances, de liker la vidéo et de m'écrire un petit mot si ça vous a parlé et si vous le souhaitez. Moi, c'est avec grande gratitude que je vous lis et ça me fait énormément plaisir. Voilà, et je remercie tous les nouveaux abonnés qui sont arrivés sur ma page, ça me fait énormément plaisir. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt. Au revoir.